Sur les marchés, les bourses européennes viennent tout juste d'ouvrir. Oui, les bourses européennes qui ouvrent à l'équilibre ce matin, plus 0,08% pour le DAX à Francfort et plus 0,05% pour le CAC 40 à Paris. À noter que la bourse de Londres est fermée pour cause de jours fériés. En Asie, moins 0,18%, légère baisse pour le Nikkei à Tokyo après une séance peu agitée. Les autres bourses asiatiques, elles terminent aussi dans le vert, plus 0,71% à Hong Kong, plus 1,87% à Shanghai et plus 1,95% pour le Kospi. Retour en France, à partir d'aujourd'hui, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault rencontre les partenaires sociaux sur l'épineux dossier des retraites. Oui, hier soir, sur France 2, le Premier ministre a admis qu'il y aurait une hausse des prélèvements obligatoires l'année prochaine, dont l'essentiel sera justement dédié au financement du système des retraites, et ce alors que désormais Bruxelles demande instamment à la France d'arrêter d'augmenter les impôts. On voit les détails avec Jonathan Walsh. Pas facile de défendre les hausses d'impôts. Pourtant, Jean-Marc Ayrault doit se plier à l'exercice. 6 milliards d'euros supplémentaires seront demandés aux Français en 2014. Pour le Premier ministre, il en va du système des retraites. Essentiellement, cet effort sera consacré pour financer la réforme des retraites. Donc cet argent que nous demandons, c'est à la fois pour réduire la dette, réduire les déficits, mais en même temps améliorer la vie des Français et préparer l'avenir. Quant aux économies, pour 2014, elles seront sans précédent. Nous allons préparer un budget de l'État qui sera en diminution de 10 milliards d'euros. 10 milliards de dépenses publiques en moins, c'était un engagement de François Hollande. La France doit réduire ses déficits et elle s'y est engagée auprès de l'Union européenne. Mais côté fiscalité, contribuables et entreprises ne cachent pas leur ras-le-bol. 22 milliards d'euros d'impôts en plus en 2012, 33 milliards en 2013. Et Bruxelles apporte de l'eau à leur moulin. Les hausses d'impôts ont atteint un seuil fatidique et risquent de casser la croissance. C'est le vice-président de la Commission européenne, Olli Rehn, qui l'affirme dans la presse française. Une sortie qui fait suite à un rapport récent du FMI. Le texte jugeait que la pression fiscale avait atteint un niveau excessif et qu'elle pesait sur la confiance des ménages et des entreprises. 6 années de récession et toujours pas de rémission. La Grèce va sans doute avoir besoin d'un troisième plan d'aide. Oui, et si un troisième programme d'aide à la Grèce se révèle nécessaire l'année prochaine, celui-ci serait d'environ 10 milliards d'euros et ne serait pas corrélé à de nouvelles mesures d'austérité. C'est en tout cas ce qu'a affirmé hier le ministre grec des Finances. On passe maintenant à l'actualité des entreprises en bref et en images. Chute de 18% des bénéfices de El Corte Inglés en 2012, des ventes qui ont reculé de 8%, conséquence de la récession et du chômage qui atteint 26% en Espagne. Le grand magasin espagnol est considéré comme un baromètre de l'évolution de l'ensemble de l'économie du pays. ING doit signer aujourd'hui la vente de 90% de sa filiale sud-coréenne d'assurance au groupe d'investissement MBK Partners. Montant de la transaction 1,1 milliard d'euros. ING poursuit son désengagement partiel d'Asie engagé il y a 1 an et demi. Et le numéro 1 mondial des biotechnologies, l'américain Amgen, va racheter son concurrent et compatriote Onyx Pharmaceutical pour plus de 10 milliards de dollars. La transaction devrait être achevée au début du 4e trimestre, une opération qui accélère le mouvement de consolidation dans le secteur. Le mois d'août touche bientôt à sa fin et c'est l'occasion de faire un bilan de la saison touristique en France. Alors malgré de timides signes de reprise, la crise touche toujours le tourisme. Les Français sont moins partis cet été et moins longtemps. Pour beaucoup de vacanciers préfèrent désormais les hébergements gratuits chez les amis ou encore chez la famille. Et du coup, tous les secteurs affichent une fréquentation en baisse. Les professionnels de la restauration, par exemple, déplorent une baisse de 5 à 15% de leur chiffre d'affaires ce mois-ci. Alors écoutez cette gérante d'un restaurant. Juin, très mauvais, cause du mauvais temps. Juillet, pas très bon, manque de touristes. Août, un peu mieux, mais les clients regardent quand même beaucoup à la dépense. Voilà, une saison estivale en demi-teinte. Merci beaucoup Claire. On passe maintenant à la revue de presse internationale.